Un grand trésor se retrouve à l'intérieur de ce camion. Il y a 3 feuillets originaux qui sont extraits du Codex Atlanticus de Léonard de Vinci, qui se trouve normalement conservé précieusement à la Bibliotheca Ambrosiana de Milan. Et très généreusement, cette bibliothèque a accepté de nous faire confiance et de nous prêter 3 feuillets pour la grande exposition des 500 ans de Chambord. On les attendait, ils sont là, ces précieux manuscrits. C'est émouvant mais pas stressant. Mais vous avez le personnel pour les accrocher. Voilà, exactement. Et Julie va faire le contrôle. Ok. Avec moi. Qui est le régisseur des collections. Alors ce n'est évidemment pas simple de faire venir de telles œuvres à Chambord. Il faut faire une demande officielle de prêt et remplir des dossiers de sécurité importants, assurer que nous procurons à ces œuvres à Chambord les conditions idéales de présentation avec une humidité et une température des plus stables possibles. Donc nous avons tenté de mettre en place tout ce que nous pouvions pour contrôler le climat et puis de créer une salle dans laquelle ces dessins soient mis en majesté véritablement. Là maintenant, elles vont pouvoir observer le dessin grâce à un constat d'état qui a été dressé au départ et qui a noté toutes les taches qu'il peut y avoir, par exemple sur le feuillet ou aussi les déchirures, ce qui est le cas ici puisqu'on voit qu'il y a des manques qui ont été comblés. Donc ils vont vérifier que tout est fidèle à la description qui a été faite avant le départ. Ce constat sera fait aussi au retour, bien sûr, quand l'exposition se terminera et que l'œuvre repartira malheureusement puisqu'elle ne restera pas, elle restera que 3 mois. Il y a un petit hole, a little hole here, with an abrasion. On a vu très fréquemment des reproductions, mais l'effet de l'original est une émotion très particulière et parce qu'on est en présence de la main de celui qui les a dessinés. Il y a une proximité avec l'artiste qu'on n'a jamais sur une reproduction. Et là, c'est vraiment très impressionnant. Oui, c'est très émouvant, oui. C'est émouvant parce qu'en faisant le constat d'état, elle remarque qu'on a les traces du compas de Léonard de Vinci, donc ça se crée des petits trous en fait. Donc c'est émouvant pour nous. On voit qu'il avait tracé en fait sur le feuillet précédent ou alors au verso une rosace dont on perçoit encore les lignes, les tracés et puis le trou de compas. Bon, forcément, avoir une proximité comme celle-ci avec les œuvres, ça n'a pas de prix. L'un des feuillets est consacré à des dessins d'architecture de plans centrés, essentiellement des églises. Ils font partie des exercices d'architecture de Léonard et ils nous intéressent parce que Chambord est un château de plans centrés et que on s'interroge dans l'exposition sur l'utilisation de ce plan qui était longtemps réservé à l'architecture religieuse et qui, ici, est transposé dans un bâtiment d'architecture civile. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ce travail autour des proportions et autour des formes parfaites qu'engendre la nature, c'est-à-dire le cercle et le carré, qui sont ici les modules de base de Chambord. Tout à Chambord est carré et cercle. Donc, pour nous, ces 3 feuillets illustrent parfaitement l'architecture de Chambord et couplés aux autres œuvres et aux films, aux dispositifs de médiation que nous proposons, nous espérons que les visiteurs trouveront cela lumineux et qu'ils comprendront le sens de Chambord.